You can't always get what you want, but if you try sometime, well, you might just find that you're what you need. Ah, yeah. Can't always get what you want. On n'a pas toujours ce qu'on veut, mais on peut toujours compter sur les Rolling Stones pour la musique. Parce que malgré les rides et les années, Mick Jagger et sa bande parviennent encore à nous surprendre, que ce soit par leurs chansons, leurs tournées et même leur campagne promo pour ce nouvel album. Stones. This is Jimmy. Nick? Keith? Ronnie? Live stream. You need me. Wednesday, September 6th. Hackney. Gotcha. That's in London? Right. Well, I mean, you can't always get what you... That's right. You get what you need. You're right. I'll be there. Jimmy Fallon, grand fan des Rolling Stones, l'animateur américain, mais peut-être pas aussi fan que notre invité ce soir, qui est rocker, qui chante pour les respectables, pour le duo Seb et Jess. Sébastien Plante est avec nous. Bonsoir, Sébastien. Olivier, ça me fait plaisir de te rencontrer en direct. Le plaisir est réciproque parce que c'est une première en 18 ans, un album de chansons originales pour les Stones. Pourquoi c'est si majeur? Bien, les Stones qui font pas les choses à moitié, hein, comme on l'a pu le constater, tout au long de leur carrière, ont toujours su attirer l'attention. Ce sont des maîtres de marketing. C'est attendu parce que, en fait, ce sont les pionniers. Je veux dire, c'est les pionniers avec les Beatles, évidemment. Il n'y a pas le McCartney qui continue encore à faire des spectacles. Ce sont des pionniers de toute l'ère qui ont révolutionné après le rock'n'roll des années 50, les nations, hein, de la musique d'aujourd'hui. Donc, les Stones qui perdurent, c'est incroyable de voir ça. En termes de longévité, c'est remarquable. Puis vous les connaissez bien, les Stones, parce que vous avez fait leur première partie en 2003 au Centre Bell. Le souvenir que vous avez de ce moment-là, puis on a des images de la pratique. Oui, bien en fait, c'est quelque chose d'inoubliable, évidemment. Regardez ça. Oui, c'était en fait un moment un peu surréel, évidemment. Ouais. Moi, je suis tombé dedans jeune. Les Stones, les Beatles juste avant et les Stones par la suite. Les Beatles m'ont montré un peu, finalement, à faire des chansons, que c'était des mélodies, de créer de la musique. Puis je me suis basé vraiment, et mes comparses aussi, sur les Stones pour ce qui était de faire un show. Puis de créer un buzz aussi autour de ça. Donc, ça a été vraiment le blueprint des Respect. Et maintenant, je continue. Vous avez mentionné Seb et Jess. Oui. Je me produis, en fait, en duo depuis 2 ans avec ma fiancée, complice chanteuse Jessica Lapierre. On a beaucoup, beaucoup de fun. Et on est producteurs également, elle et moi, d'un hommage aux Rolling Stones, d'où le T-shirt Art of Stones. Et les Stones sont donc une source d'inspiration qui demeure intacte à ce jour pour vous. Absolument. Mais en fait, ce sont des portes... Ils portent le flambeau. Ouais. Ils sont là pour les vraies raisons. Oui, ils ont les millions derrière eux, mais honnêtement, quand tu arrives sur une scène comme ça avec une Telecaster ou t'es Mick Jagger avec l'harmonica ou son micro sans fil, tu as 50 000 personnes devant toi, tu dois encore te prouver. Ouais. Puis eux, ils sont investis d'une mission. Ça va au-delà de la carrière, ça va au-delà de la business, ça va au-delà du show. C'est une espèce de mission d'amener tout ce bagage-là, ce leg-là musical du blues et des origines, et par le fait même de démontrer en tant qu'être humain ce que c'est que jamais lâcher. Ce sont des ultimate survivors. Là, clairement, et on le voit encore à ce jour. Très on va inspirant. écouter ensemble un extrait de ce qui s'en vient, ce qui va être dévoilé demain dans le nouvel album. Right. On regarde ça. Don't get angry with me. On reconnaît la voix, on reconnaît le son. Oui, l'Open G tuning de Keith. Aussi. Même si ils ont perdu leur batteur il y a de cela quelques années. Charlie Watts, le grand ouais. Charlie Watts, qui, à mon avis, n'est pas encore estimé à sa juste valeur. Comme Ringo Starr, ce sont 2 drummers qui sont extraordinaires parce qu'ils ont tellement complété ce que leur groupe faisait. C'était tellement une symbiose puis un style original, particulier, personnel, efficace et qui groovait à mort dans les 2 cas. Et je trouve que Charlie, un jour, devrait être consacré encore plus grand drummer que ça. Ils ont survécu, les Stones, parce qu'ils n'arrêteront jamais, depuis 2 ans, avec un excellent drummer, Steve Jordan, qui avait déjà enregistré avec Keith Richards dans ses projets solos.
et différentes affaires, les Blues Brothers aussi. Puis vous avez mentionné Ringo Starr, la rumeur, et là on est au stade de rumeur, Oui. c'est que Paul McCartney et Ringo Starr, les deux Beatles qui sont encore bien vivants aujourd'hui, Oui. vont participer à l'album des Stones. Et moi je me souviens, mais il y avait cette dualité Beatles, est-ce que tu es Beatles, est-ce que tu es Rolling Stone? Qu'est-ce que ça veut dire de voir un mariage entre les deux groupes? Est-ce que c'est une hérésie? Est-ce que c'est un coup de tonnerre? Bien, en fait, je pense que c'est une alliance rendue là dans la vie, au point où ils sont rendus dans leur existence, dans leur carrière. Je pense que c'est bien de venir compléter le cercle, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier qu'il y avait une grande camaraderie entre les Beatles et les Stones. C'était vraiment des coups de marketing. Oui. Les gars s'appelaient avant de lancer le prochain simple, le prochain single, le prochain extrait d'album pour qu'il y ait de la compétition. Puis ils ont toujours joué là-dessus, leur management et eux-mêmes. Ils étaient très amis. Et ce qui est le fun aussi, c'est que l'année passée ou l'année d'avant, je crois que c'est l'été dernier, les Stones sont allés jouer à Liverpool. Et là, évidemment, le château fort des Beatles. Et ils ont joué I Wanna Be Your Man, qui était une tune que les Beatles avaient écrite pour eux. Ouais. Je pense qu'ils ne l'avaient jamais fait en show. Fait que je trouvais que c'était un geste intéressant. Un geste intéressant. Mais oui, Paul ouais. McCartney est sur l'album des Stones. Quant à Ringo, c'est pas confirmé. C'est pas confirmé. C'est à suivre. Puis en terminant, en 2015, ils étaient sur les plaines d'Abraham, les Stones. Oui. Est-ce qu'on rêve à un retour au Québec? Tout est permis. Avec les Stones, tout Ouais. est possible. J'ai l'impression qu'ils vont nous surprendre encore. Je ne sais pas s'ils vont se rendre jusqu'au hologramme, mais ils vont faire des trucs assez flyés. Moi, je souhaiterais peut-être des spectacles un peu plus conceptuels pour les Stones, Ouais. dans des plus petites places, où ils revisiteraient peut-être certains albums, peut-être même un spectacle blues carrément, parce qu'ils ont fait Oui. Blue and Lonesome il n'y a pas très longtemps, quelques années. Ils avaient gagné d'ailleurs un Grammy avec ça. Ouais. C'est très intéressant, toujours passionnant. Ben oui, On pourrait s'en parler pendant des heures. On peut s'en parler évidemment. des heures et on va se laisser. Nous, on va se retrouver autour de la pause, mais on se laisse avec un petit extrait. Tiens. Merci.